Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et nous allons aller voir ce que mes cartes et les guides ont à vous dire et bien sûr la personne de votre cœur. C'est le dossier du jour, vous avez tout un programme. Alors, avant de vous présenter les choses, je vous rappelle que sous cette vidéo, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, à savoir toutes mes autres chaînes YouTube. Il va falloir que je m'arrête là parce que je cours au burn-out avec tout ce que je fais. Ah, mais franchement, avec tout ce que je fais sur mon chemin de vie, il faut vraiment que... Ah oui, c'est bon, là, il faut que je m'arrête parce que il y en a même une où j'ai plus d'inspiration. Va falloir que je me reconnecte à l'inspiration là parce que je mets plus... trop de choses dessus, c'est ma chaîne récréation. Mais il y a 3 chaînes de voyance en tout, donc n'hésitez pas à aller voir, tout est indiqué, à aller vous abonner là où ça vous intéresse. L'œil qui voit tout étant ma seconde chaîne de voyance. Et je travaille d'une manière totalement différente sur les 3 chaînes, mais je prends beaucoup de plaisir, je m'éclate, franchement, moi je suis sur mon chemin de vie, donc bien évidemment je me régale. Sous cette vidéo, vous allez retrouver également bien sûr la minuterie avec le choix que vous allez avoir à faire pour ce dossier-là. Et puis ensuite, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Voyons voir un petit peu. Qu'est-ce que je vous ai concocté avec les guides? Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte numéro 11. J'ai pris des maîtres nombres un peu exprès. Ouais, parce que c'est les cartes et les guides. Donc, voilà. Maître nombre, on a un beau soleil. C'est le chiffre 11, qui est le chiffre des flammes jumelles, des contrats d'âme, ce genre de choses. Donc, ça peut être... et puis, on a le soleil, donc ça peut être yin-yang aussi. Par contre, yin-yang, avec en mot-clé le dépassement. D'accord, donc alors je peux vous en parler en connaissance de cause et ça a été le cas à partir de la mi-décembre. Moi alors la flamme jumelle ça a été plutôt calme, mais alors très honnêtement les yang, je sais pas ce qui s'est passé pour les yang, mais alors le yang, il y a eu un moment il m'a envoyé des énergies, ça n'allait pas du tout. À lutter un petit peu contre des petits démons, mais clairement, parce que c'était waouh, ça a été et donc du coup il a fallu aller filer un coup de main. Alors qu'il en ait eu conscience ou non, qu'il s'est reconnecté à moi, ça n'a pas d'importance. En attendant, on a été filer un coup de main parce que franchement, à la mi-décembre, je sais que l'énergie masculine, elle a ramassé quoi. Alors l'énergie yang, c'est vraiment l'énergie masculine, c'est l'éveil des masculins. Bon, voilà. Bon, moi, après, je suis dans 2 parcours d'âme un petit peu différents. Flamme jumelle, bon, le jumeau, lui, est plutôt calme. Il fait son petit train-train, tout va bien. Par contre, le yang, il y a une date qui me sera restée gravée, même 2 dates. Ça a été le 16 décembre et le 17 décembre. Waouh, 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 waouh. Donc du coup, on va peut-être en savoir plus, justement, sur votre véritable partenaire de vie et sur l'énergie yang. C'est possible, d'accord, parce que là, on a le beau soleil, on a le chiffre 11, le dépassement, voilà. Bon, je vous la glisse comme ça parce que ça peut résonner avec ce que vous avez vécu, c'est-à-dire que tout à coup, à la mi-décembre, vous avez reçu des énergies où vous étiez pas bien, vous étiez oppressé, vous étiez compressé. Enfin, moi, c'est un peu l'effet qui m'a fait. Ça a été entre le chakra de la gorge et le chakra 4 du cœur, la poitrine complètement compressée, et c'était pas ma douleur. C'était pas moi qui morflais. Et en ayant creusé un petit peu le dossier, bien évidemment, parce que c'est un lien d'âme, donc moi je vais. Et puis on est dans l'amour absolu inconditionnel, donc évidemment on laisse pas l'autre dans la panade. Surtout que le yang, dès que j'ai un coup de moins bien, il apparaît dans mes rêves, il me fait faire des rêves clairement ressentis, il me prend dans ses bras, c'est comme si je recevais un vrai câlin et de la vraie tendresse en vrai. Je risquais pas de le laisser. Non. Alors là, s'il y en a bien qui est profondément ancré dans mon cœur et dans mon âme, c'est le yang. Mais vraiment, parce que il met d'un grand soutien. La flamme jumelle, elle me protège. Mais vous avez pu ressentir en fait ce type d'énergie et donc du coup voilà, ça peut être une synchronicité de plus pour vous et puis vous allez peut-être pouvoir vous dire tiens, j'ai pas été le seul, j'ai pas été la seule à ressentir que ça brassait chez l'autre. Voilà, donc je suis peut-être pas totalement fou, totalement folle, ok. Donc là, choix numéro 1, carte 11, le gros soleil qui me fait franchement penser à l'énergie yang, donc à l'énergie masculine et le dépassement. Et en choix numéro 2, ce sera la carte numéro 22, le chef-d'œuvre. Maître nombre aussi,
Ah mais c'est 2 fois 11, hein. Donc il peut, voilà, hein, le chef-d'œuvre. Elles vont peut-être se compléter. Ces deux choix vont peut-être se compléter. Voilà. Sachez-le. Donc ça peut être intéressant de regarder et le choix 1 et le choix 2, mais vous faites bien sûr comme bon vous semble, il n'y a aucune obligation. L'intro, elle a été un petit peu plus longue, mais il y avait des choses à dire, et surtout pour vous rassurer si jamais vous avez vécu un peu la même expérience que moi au cours de la mi-décembre. Ok. Je mets la vidéo sur pause, je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte 11 de l'énergie du soleil, de l'énergie yang et du dépassement. Du coup, pour aller découvrir eh bien, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle, hein, donc on part du principe que c'est la personne de votre cœur, eh ben, on va aller regarder tout ça. Alors ça va être un dossier que je vais traiter en plusieurs lignes comme d'habitude. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être des conseils de la part des guides ou ça peut être 2 cartes qui vont venir bien appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Je vous rappelle très brièvement que c'est un tirage qui est intemporel, que c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, je ne parle à personne en particulier, et puis que c'est de l'intemporel. Donc peu importe le moment où vous regardez cette guidance, ça n'a pas d'importance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a pas d'importance, ok ? Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter eh bien, ce que cette personne, elle vous montre dans la matière, en fait. C'est-à-dire, voilà, quelles sont ses attitudes, en fait, vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'elle vous montre, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle vous montre dans la matière, concrètement. D'accord? Tac. Donc ça, c'est quand même important que vous reconnaissiez un petit peu la personne de votre cœur dans cette première ligne. Bon, si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2 ou de tout regarder, hein, faites-vous plaisir. Et puis la ligne numéro 2, bah, ça va représenter ce que justement les guides ont à dire, les guides et mes cartes ont à dire eh bien, sur lui, sur elle. Voilà, peut-être qu'on va découvrir des choses qui vont vous permettre de mieux comprendre cette personne. Moi, je vous avouerai franchement que ça a été, comme je vous le disais en introduction, pour le yang, il a fallu aller creuser, hein, il a fallu aller, et j'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants, je sais qu'il a traversé vraiment une période émotionnelle assez complexe, assez difficile, ça a été très lourd à lutter contre des petits démons, ça c'était une énergie qui était très noire, très dark, très, ça a pas été simple, mais j'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants, hein, voilà, mais comme quoi, voilà, les vases communicants, mine de rien, entre les liens d'âme, ils fonctionnent dans l'amour, ils fonctionnent dans les rêves clairement ressentis, mais ils fonctionnent également quand l'autre il a besoin de notre coup de main. Enfin vraiment, donc bah, on est dans l'amour absolu inconditionnel, un lien d'âme c'est pas n'importe qui pour nous, et donc du coup bah, évidemment on aide, hein, enfin mais vraiment, mais et puis sans attendre quoi que ce soit en retour. Moi le mien de Young, il a peut-être même pas conscience que j'ai été lui filer un coup de main, mais c'est pas grave, on s'en fout, il fallait le faire, on l'a fait, enfin voilà, mais putain, alors là, mais franchement, aucun problème à ce niveau-là, mais il est venu appeler au secours, hein. Franchement, ça a été, enfin, je l'ai vraiment senti de cette manière, parce que ce qu'il m'envoyait, c'était quand même assez lourd. Mais il en a pas conscience. Et c'est voilà. Donc, mais vous avez peut-être pu vivre un petit peu la même chose. Donc, qu'est-ce que cette personne elle vous montre dans la matière? Qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle? C'est le dossier du jour. C'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier que j'avais envie de, c'est un dossier que j'avais envie de refaire. On est parti, choix numéro 1, et nous allons aller découvrir tout de suite, eh bien, qu'est-ce que cette personne, elle vous montre dans la matière. Waouh, 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 waouh. Il y a une reconnexion d'âme. Il y a eu un truc. Hein. Gémeaux, poisson. On est dans la reconnexion d'âme. Il y a un retour à l'équilibre. Elle prend conscience. Elle est en train de prendre conscience du lien d'âme. Il y a une belle avancée là. Le rentier. Bon, c'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Hein. L'individualisme, le chat. Il y a quand même l'ego et le cerveau qui lui jouent des tours. L'intelligence, mais on retrouve par 2 fois le signe de la balance. En signe astrologique, on a poisson gémeaux, balance par 2 fois. Hein, d'accord, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Elle vous y est un. Ouais, le yang. Eh ben voilà, les anneaux, la fusion.
Et le yin et le yang. Alors, c'est assez fou parce que en fait, j'ai pas l'impression qu'elle vous montre grand-chose dans la matière. C'est son âme qui vous montre les choses. Et c'est exactement ce que je ressentais quand j'ai préparé le tirage. Je me suis dit, ouh, avec la carte 11, le soleil, l'énergie yang. Et personnellement, moi, ce qui s'est passé avec le mien de yang, j'imagine bien que celles et ceux qui sont sur ce type de parcours, ils ont dû vivre un peu la même chose au même moment. Parce que l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah l'univers, il fait un gros effet de groupe. Il profite des alignements de planètes pour aller nous foutre le bordel. Bon, foutre le bordel, je m'entends. C'est pas tellement... c'est pas tellement l'idée, quoique, bah si, un petit peu, mais c'est aller mettre des sacrés coups de pied dans la fourmilière, et en général, ils font des opérations un peu choc, quand il doit y avoir des éveils de conscience, quand ça doit se réveiller, quand l'énergie masculine, quand votre autre doit se confronter à lui-même, à ses peurs, à son éveil de conscience aussi, hein, dans certains cas, hein, c'est-à-dire que l'âme, elle réclame l'éveil de conscience, et puis le cerveau, non, je bloque, j'ai pas envie, je veux pas voir, je veux pas savoir, je veux pas... enfin bon, ça bloque. Et puis il arrive un moment, il n'y a plus le choix, quoi. Il arrive un moment, il n'y a plus le choix, et donc du coup, bah, ça secoue, ça brasse, c'est au secours, c'est panique à bord, il n'y a rien qui va, rien ne va plus. Et puis, c'est dans ces cas-là où leur âme, elle sait où aller trouver de l'aide. Et en l'occurrence, eh bien, je pense que vous avez vécu la même expérience que moi. Choix numéro 1, vous avez vécu la même expérience que moi. Ça peut être avec... vous pouvez être dans un parcours que j'appellerais yin-yang. Yin-yang, c'est les parfaits opposés. Donc, il y en a un qui pourrait paraître aux yeux de l'autre totalement perché, à savoir totalement spirituel, connecté avec les énergies de l'univers, mais qui travaille à son alignement, hein, c'est-à-dire les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et l'autre qui est terre à terre, scientifique, il lui faut des preuves, il lui faut Gabriel est en train de me dire, il lui faut pas des formules magiques, hein. Non, il lui faut des formules chimiques, donc des formules mathématiques, chimiques, voilà, que ce soit prouvé par la science, parce que sinon, tant que c'est pas prouvé par la science, ça n'existe pas. Mais il y a tellement de choses que la science n'a pas encore prouvé, n'a pas encore découvert, n'a pas encore compris, qu'il y arrive un moment, il faut bien qu'on se débrouille avec les moyens du bord, avec ce qu'ils n'ont pas encore compris et pas encore découvert. Après, quand on mettra des mots là-dessus, bah, c'est merveilleux, et quand on mettra de la science là-dessus, bah, ce sera merveilleux. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc bah, faut bien qu'on se débrouille, quoi. Ils sont mignons. Allez dire ça à ceux qui étaient au Moyen-Âge où on pensait que la Terre elle était plate. Ouais, non, mais voilà, les scientifiques, ils ont fait des conneries aussi. Hein. Enfin, moi, je veux bien, mais bon. Il y a des moments, ça voyait quand même pas plus loin que le bout de son nez, quoi. Hein. C'était, ou que la Terre était au centre du système solaire. En fait, pas du tout, c'est le Soleil. Bah voilà, bah, c'est le Yang qui est au centre du système solaire. Ça tombe bien, ça correspond à votre guidance. Vous avez vécu la même chose que moi. Pour moi, il y a vraiment une idée. Alors, vous pouvez vous sentir observé, en fait, par cette personne, mais alors d'une manière très, très discrète. Là, le chat, là. L'espèce de Black Minou, là. Black Minou, le chat noir, qui a les yeux rivés sur vous, mais dans l'ombre. Il est tapis dans l'ombre. Il y a une forme d'individualisme, mais il y a une forme d'ego, en fait. C'est que le cerveau, pour l'instant, il cherche l'alignement, il cherche à comprendre. Parce que c'est pas logique. Il y a un truc qui a pas été logique, là. Il y a un truc bizarre. Mais cette personne, elle peut pas s'empêcher de venir vous regarder vous, elle peut pas s'empêcher quand même au fond d'elle de ressentir, putain, il y a un truc. Putain, il y a un truc, il y a une connexion. En effet, mais peut-être que ça existe en fait les connexions d'âme. Elle peut pas s'empêcher de dire, mais c'est quand même, voilà. Elle peut pas s'empêcher, et celui qui est éclairé, bah, quand l'autre s'est connecté à lui, bah, il est venu filer un coup de main, hein, et on est main dans la main, mais on s'oppose pas. Ben, on ne s'oppose pas, on est dans l'amour absolument inconditionnel. En plus, ça a été aidé par l'univers. Donc pour moi, vous êtes très très bien guidé, vous êtes très très bien, accompagné. On est dans des liens sacrés, mais qui est réunion par réunion, couple sacré ou pas couple sacré, on s'en fout. Ça reste des âmes qui sont hyper importantes, mais pour l'une comme pour l'autre. Vous êtes important pour lui ou pour elle, mais il ou elle est important pour vous. Enfin, c'est une évidence, quoi. Mais c'est à double sens, l'affaire, quoi. Et donc, du coup, bah, on est dans des unions qui sont, dans des liens d'âme qui sont hyper protégés. Et en effet, c'est ce qu'on appelle les liens d'âme, c'est soutien sur terre, en fait. Hein. C'est-à-dire que, en effet, même celui qui est connecté,
à la source, qui sont accompagnés par des guides, par des êtres de lumière, mais vous appelez ça comme vous voulez, par Dieu, par des anges, des archanges, des petites fées, des tartampions, des licornes, même si vous avez envie, il n'y a pas de problème. On appelle ça comme on veut, mais en attendant, on peut se sentir quand même très seul sur Terre. Mais c'est une évidence, on peut quand même se dire, un petit coup de main sur Terre, ça peut être pas mal. Ah ben, les liens d'âme, ils sont là pour ça. Les liens d'âme, mais bien sûr, ils sont là pour ça. Là, on a quelqu'un qui a, pour moi, vécu une période un peu complexe. Il y a eu un déséquilibre. Hein. Il y a eu un déséquilibre dans la matière. Alors, peut-être trop focalisé sur la réussite professionnelle, sur la réussite financière. Bon, on a quelqu'un qui a bien réussi, d'ailleurs, sa vie. Alors, ça, c'est fait. Ouais. Ça, c'est fait. C'est merveilleux. Sauf qu'il y a un manque. Il y a un manque qui s'est créé chez cette personne. Elle a cherché à combler un vide. Et le vide, c'est vous. Alors, le vide, c'est vous, je m'entends. Ça ne veut pas dire que vous êtes vide. Mais ça veut dire que vous lui manquez, en fait. Vous êtes la pièce du puzzle qui lui manque. Pour être totalement en équilibre. Et moi, je pense que vous avez... C'est pas pour rien, du coup, que j'en ai parlé. Vous avez vécu la même expérience que moi. Alors, peut-être à des dates différentes. Hein. C'était peut-être au mois de novembre. C'était peut-être début décembre. C'était peut-être comme moi. Moi, ça a été ouais, 16, 17. 17, ça a été le plus costaud. Et c'est là où j'ai agi en force, en fait. Vraiment, on a mis le paquet. Hein. On a mis le paquet dans l'amour absolument inconditionnel. On était vraiment filé un coup de main. Le 18, ça commençait un petit peu à s'apaiser, mais il a fallu quelques jours. Hein. Ça a été très, 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 très brassant. Et puis, mais ça en a été à un point où il m'a empêché de bosser, quoi. Pendant 3 jours, impossible de travailler. Impossible de travailler. J'ai dû tout décaler, j'ai dû rattraper le retard, j'ai dû bosser le week-end, j'ai dû... Mais c'est pas grave, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Puis je pense qu'il s'est connecté complètement inconsciemment. Donc c'est son âme qui est venue m'appeler au secours. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour ce type de lien d'âme, mais on fait de la place. On n'est pas régi par un planning, on fait ce qu'on a à faire. On est dans l'amour absolument inconditionnel et on ne laisse pas l'autre dans la panade. Mais c'est hors de question, c'est pas possible, c'est pas concevable. Enfin, pour moi, c'est pas concevable, je peux pas le laisser, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a eu une reconnexion d'âme qui s'est faite, en fait. Une reconnexion d'âme très intense, très puissante. Et vous ressentez, en fait, que là, il peut commencer à y avoir déjà une espèce... Il y a une espèce d'acceptation, en fait. Il y a un truc qui est en train de monter en conscience. Alors, il y a encore des doutes de la part de cette personne. Énergétiquement, vous ressentez que le cerveau, il peut vite revenir. Et que la magie de l'âme peut un peu disparaître. Mais il y a eu un truc puissant qui s'est créé, et au plus ça va aller, au plus ça va trouver son équilibre, et au plus, je dirais, les doutes, l'incompréhension du cerveau va s'effacer pour accepter. Il y a une forme d'acceptation. Et ça, je pense que vous le ressentez, en fait. Moi, c'est ce qui s'est passé. Il a lutté. Il a lutté, mais après, il y a eu une acceptation. Ça a été, mais ça me fait du bien, pourquoi je m'en priverais? Bah ouais, enfin, moi, et d'âme à âme, c'est un peu ce que je lui ai dit. Je sais, bah ouais, ça te fait du bien, t'as besoin de moi. Donc, mais prends, accueille ce qui se passe. C'est vraiment ça, lâche prise, accueille, vraiment. D'ailleurs, moi, ce soir-là, alors je vais vous raconter un petit peu, parce que je pense que là, mon expérience, elle peut vraiment aider. Ce soir-là, donc ça a duré, mais quasiment alors toute la journée, ça a été compliqué. Le soir, du coup, je me suis connectée, bien sûr, à lui, à l'univers, pour aller filer un coup de main. Et puis, il y a eu un moment, mais ouais, c'était vers, je sais pas, moi, 1h, 2h du matin. Ouais, bah, c'était un peu dans la nuit, donc il a eu une bonne crise d'insomnie aussi, je pense. Ou alors des rêves très agités. Et il y a eu une odeur, en fait, qui m'est arrivée. Alors, une odeur, j'aime pas trop, parce que c'est un parfum, en fait. Il y avait un parfum de savon et de toilette masculine, en fait. Vraiment. Et du coup, ouais, je saurais pas reconnaître le parfum. Je sais pas ce qu'il utilise exactement, parce que c'était un parfum que je connaissais pas. Mais très agréable à mes narines, hein. Ça c'est sûr. Et c'est là où j'ai senti, ouais, non mais là il y a une vraie connexion, quoi. Là il se passe vraiment, il se passe vraiment un truc. Il se passe vraiment un truc. Et au plus la connexion elle prenait de l'importance, au plus l'âme de l'autre acceptait ce qui se passait et se soutient,
au plus je ressentais l'intensité un petit peu de ce parfum dans mes narines. Donc c'est en ça qu'on sent qu'il y a un vrai truc qui se passe un petit peu en conscience et un petit peu mais en conscience et en 5D. Parce que là, ça a été un peu ça. Mais là, il y a vraiment une refusion des âmes et il va y avoir une acceptation qui va se faire, mais cette personne, elle ne vous le montre absolument pas dans la matière. Elle peut se dire, là, il se passe un truc bizarre. Là, il s'est passé un truc bizarre. Là, il y a eu une sensation de reconnexion que je ne connais pas, que je refusais. Cette personne, elle va commencer à l'accepter déjà de son côté, en fait. Et c'est ce qu'elle peut vous montrer dans la matière. C'est-à-dire que vous ressentez profondément cette reconnexion, cette intensité, qu'il y a des choses qui commencent à être acceptées. On accepte de regarder les choses sous un angle différent et de se dire, bon, ça s'explique pas, c'est bizarre, mais c'est beau quand même. Il y a un truc, ouais, non, mais c'est beau quand même. On est vraiment main dans la main, on est vraiment dans un amour qui est quand même assez extraordinaire, quoi. Enfin, voilà, donc il y a une forme d'acceptation, en fait, par rapport à ça. Mais par contre, il est possible que cette personne, elle ne vous le montre absolument pas dans la matière. Elle cherche à s'équilibrer. Elle va chercher à équilibrer un petit peu ce qui se passe entre son âme et son cerveau. On est vraiment là-dedans. Elle est intense, votre guidance, mais je comprends, parce que je vous dis, je l'ai vécu, c'est pour ça que je me permets de vous partager mon expérience, parce que ça peut vraiment appuyer le fait, vous n'êtes pas les seuls à avoir ressenti ça. Et pas, voilà, on est d'accord, c'est justement en partageant l'expérience qu'on se dit, ah bah, en fait, voilà, et donc il s'est bien passé un truc de la part de l'univers, il s'est bien passé un truc particulier, peut-être à cette date-là, justement. Voyons voir maintenant ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle. Alors, on va les creuser. L'heure de la sieste. Ouais, il y a un besoin de repos. Il y a un besoin de... Parce que ça a été assez intense. Il y a un besoin de repos, loisir, de retrouver de se reconnecter à son enfant intérieur, de rire, de retrouver la joie, enfin voilà, de danser, chanter, voilà. Il y a un besoin de s'amuser. Les souhaits. Vos souhaits ont été entendus. Alors, vous pouvez... Je suis en train de... j'ai des messages pour vous aussi. On va tout découvrir. Le 9 de Pentacle. On est dans l'indépendance. Le roi de bâton. Le roi du feu. On adore. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire pour les signes de feu, 4 de bâton, grande joie, la tour, ça a été hyper foudroyant, ça a été wouhou, et le page d'épée, mais il y a le mental, là, il y a encore le mental qui va jouer des tours, mais c'est rien, c'est pas grave, ce sont des étapes qui sont un petit peu nécessaires. Alors qu'est-ce que les guides ont à vous dire exactement sur lui, sur elle? Eh bien que ce que vous avez ressenti, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils vous confirment complètement vos intuitions. Ils sont en train de vous dire, bah maintenant vous pouvez vous reposer parce que vous avez été là au bon moment, au bon endroit. Et vous avez bien réagi. Vous pouvez célébrer un petit peu l'aide, le soutien et l'amour que vous avez apporté à cette personne sans rien entendre en retour. On est vraiment dans un acte d'amour absolument inconditionnel. C'est-à-dire que vous n'attendez pas que cette personne elle se manifeste dans la matière pour venir vous dire merci. Vous savez qu'on vient vous confirmer, elle a reçu votre aide. Son âme vous en est reconnaissante. Et après vous pouvez être fier de vous, vous pouvez vous reposer, vous pouvez lâcher prise, vous pouvez aller vous amuser, et les souhaits ont été entendus également. Il se peut que vous ayez eu vraiment envoyé à l'univers un petit peu des souhaits, mais aidez-le, aidez-là, parce que même vous seul, c'était peut-être tellement intense que du coup vous étiez peut-être un peu démuni par rapport à l'immensité du poids que cette personne elle avait sur la poitrine. Il y a vraiment une poitrine, pec, enfin vraiment entre le chakra 5, donc chakra de la gorge, qui est au milieu de la gorge, et le 4 qui est au milieu du plexus solaire, justement, il y avait un truc lourd qui pesait sur la poitrine. Alors ça peut être là, ça peut se symboliser ailleurs, ça c'est pas un problème. Moi en tout cas c'est comme ça que ça s'est symbolisé. Et il y a vraiment une idée, bon, le boulot il est en train de se faire, vous pouvez être fiers de vous. Et en effet vous avez été bouleversé un petit peu tous les schémas. Il y a encore besoin de casser le mental.
Il y a encore besoin, donc c'est ce que les guides sont en train de vous dire, c'est, bon là maintenant je lâche prise, hein. Vous avez bien taffé, c'est super, vous avez été présent, les souhaits ont été entendus, on vous confirme que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez ressenti de la part de cette personne à distance, parce que pour moi vous êtes à distance, il n'y a pas énormément de communication, s'il y a de la communication c'est plutôt, ouais, c'est très en surface, hein. Il n'y a rien en profondeur. Vous êtes en éloignement, peut-être géographique, enfin voilà. Et là, ils sont en train de vous dire, bon là maintenant, laissez-nous faire, on va les casser le mental. Parce que la magie, elle a opéré. Et qu'il le veuille ou non, cette énergie yang, masculin, il l'a ressenti. Il l'a ressenti, qu'il le veuille ou non, il l'a ressenti. Il ne pourra plus se cacher derrière l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'il aura vécu les choses. Il aura vécu les choses. Il est en train de vous dire, bon par contre, conservez votre lignée, conservez votre indépendance émotionnelle, n'allez pas dans une obsession, surtout pas, voilà, d'un éventuel retour, que cette personne elle vienne se manifester à vous dans la matière, laissez faire les choses. Et là, l'univers est parti pour aller casser le mental, en fait. Pour aller casser le mental et pour aller foudroyer un petit peu tout ça. Parce que c'est nécessaire. Donc, qu'est-ce que les guides ont à vous dire sur lui, sur elle? Et en l'occurrence, c'est plutôt sur lui. Je suis désolée, messieurs, mais après, vous pouvez inverser. Eh bien, c'est que tout ce que vous avez ressenti est vrai, que vous pouvez être fier de vous, que vous pouvez maintenant vous reposer, vous pouvez vous divertir, il se charge du reste, en fait. Les cartes et les guides, ce qu'ils ont à vous dire, c'est on se charge du reste. On se charge d'aller casser le mental, là. Et de toute façon, on va aller lui foutre des synchronicités, mais alors plein la tête, quoi. On va aller lui montrer, on va aller casser le mental parce qu'on va aller faire prendre conscience au mental que ce qui s'est passé, c'est réel et que c'était pas une illusion. Que ça existe. Que ça existe et que c'était pas une illusion. Pour que le mental s'aligne avec ce que l'âme sait depuis peut-être bien longtemps. Hein. Vraiment. Hein. Donc voilà ce que les cartes et les guides, ils ont à vous dire, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle, ça reste de très 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 beaux messages. Ouais, on est vraiment dans le dépassement. Dépasser le mental. Ouais, ça passe une étape, hein. Ça passe une étape, mais franchement, vous avez été très très bon, vous avez été exceptionnel, sachez-le. Moi, ça me rassure aussi, je vous avouerai, franchement, je prends mon petit message au passage, je me dis, bon, bah c'est bon, on a été efficace. Ça l'a aidé. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Ok, super, merveilleux, on a fait ça bien. Je célèbre dans mon petit coin cette victoire-là en disant, bon, ok, c'est génial, ça a été efficace, ça l'a aidé. Il s'est senti soutenu. Il a bénéficié de mon aide, ça a eu un effet, ça a eu de l'impact, c'est merveilleux. Et ce que j'ai ressenti, cette reconnexion, elle était bel et bien réelle. Donc voilà, donc c'est merveilleux. Voyons voir maintenant les deux petites cartes de fin. Alors, l'une des visions nouvelles, crois en la beauté de tes rêves. Mais lui, ça s'est peut-être passé pendant la nuit. Hein. Ça s'est peut-être passé pendant que ça dormait. Il a peut-être fait pour la première fois de sa vie un rêve clairement ressenti avec vous. Hein. C'est possible. Hein. Et rêve clairement ressenti, on ressent tout, à savoir qu'on a justement l'odeur comme le parfum. Ouais, parce que l'odeur peut partir de des effluves bizarres. Donc le parfum, la douceur de la peau, qu'on a vraiment l'impression de vivre dans notre rêve, mais comme si on était dans la réalité. La force des muscles, le souffle, vraiment, c'est comme si on vivait les choses dans la réalité. Ça confirme lien d'âme. Ah, moi, il y en a que deux qui me font faire des rêves clairement ressentis, c'est la flamme jumelle et c'est le yang. Hein. C'est le yang. Hein. Ah, et l'un des deux appelle au secours, j'arrive. Hein. Donc, l'une des visions nouvelles, crois en la beauté de tes rêves. La lune des visions est appelée par la promesse d'un nouveau cycle. Ouais, mais c'est ça. Je m'installe dans une dynamique de visualisation créative de mon futur. Les souhaits qui ont été entendus, hein, d'accord, vraiment. Je vibre mes rêves dans l'instant présent et non dans l'instant désiré. La réponse est vibre ton futur avec ton cœur. Ouais, bon, on est dans l'amour absolu inconditionnel et je ne serais pas étonnée qu'il y ait des contrats d'âme de partenaires de vie aussi et des réunions. Hein.
13, la mort. J'acte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau. On va casser le mental là. Au revoir le mental. Au revoir le mental. Bonjour l'alignement entre le cerveau, le cœur et la main. Ah ouais, c'est la fin d'un cycle. C'est vraiment, voilà. Alors il se peut que ce que vous ayez ressenti, c'est que cette personne, elle vivait une séparation sentimentale extrêmement douloureuse pour lui, pour elle, et qu'il a cru mourir, quoi. Vraiment. Alors qu'en fait, bah, ça prépare le terrain pour vous. Voilà. C'est possible. C'est possible qu'il y ait eu un choc émotionnel, qu'il y ait eu, enfin voilà, qu'il y a pu y avoir un décès également extrêmement douloureux, extrêmement choquant pour cette personne, et qui du coup, ça a été, mais là, j'ai tellement mal, j'ai l'impression que je vais crever, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est un peu ce qui est arrivé au mien, mais il se peut que vous ayez ressenti la même chose. Il y a eu un truc fracassant qui est nécessaire pour changer l'état d'esprit et pour aller vers un alignement et une adéquation en fait entre ce qui vibre vraiment dans l'âme. Et là, il y a un truc quand même assez puissant. Voilà, chers amis, du choix numéro 1. J'ai adoré votre guidance parce que je vous avouerai franchement qu'elle m'a rassurée, moi aussi. Je l'ai vraiment faite pour vous, sachez-le. Je vous ai partagé mon expérience, mais vraiment dans une idée de vous dire, bah, vous n'étiez pas les seuls. Si vous avez vécu un peu la même chose que moi, eh ben, vous n'étiez pas les seuls. Mais moi, très honnêtement, et je le dis à chaque fois que j'ai un message pour moi, je suis rassurée. Ça me rassure. Ça me rassure. Parce que c'était tellement hard que du coup, waouh. La dernière fois qu'il m'avait fait cet effet-là, c'était le jour où on s'était rencontrés. Ça avait duré 3 jours aussi comme ça, où ça avait été infernal. Donc, ouais. Donc du coup, ça avait été... là, ça me rassure. C'est bien, tant mieux. Ne serait-ce que de savoir que... conscient ou inconscient, je m'en contrefous. Mais que ça a eu l'impact désiré, à savoir ça l'a aidé, ça l'a soutenu. Je suis ravie, je suis contente, je suis... voilà, donc ça me rassure. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, choix numéro 1, si ce tirage vous a plu, bah, on s'abonne. Hein. Ah bah oui, hein, on s'abonne. Alors déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche hein, pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie pour le partage également que vous pourriez faire de ces vidéos sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 22, le chef-d'œuvre. Alors 22 étant un maître nombre. Alors est-ce que lui ou elle est un artiste, un peintre? Parce qu'on a un beau pinceau là. Voilà. Est-ce que vous avez envie de dessiner votre vie? Est-ce que cette personne, elle fait pas des tableaux un peu prémonitoires? Parce que, alors c'est très particulier, mais j'ai une image qui me vient. Est-ce que vous vous souvenez de la série Heroes? Et Heroes, il y avait un peintre qui voyait un peu... bah lui, c'était des peintures un petit peu apocalyptiques, mais en attendant qui représentaient l'avenir. Il peut y avoir une forme de connexion artistique et d'être très inspiré. La médiumnité, elle peut prendre différentes formes. Très honnêtement. Ça peut vraiment... Alors là où ils adorent l'art pour se manifester. Ils adorent ça. Ils adorent ça, mais ouais, c'était ouais, Gabriel qui est en train de dire, bah ouais, déjà on est mort, donc nous aussi on a envie de créer parce que sinon on s'emmerde, donc évidemment ils adorent les artistes, ils sont toujours là pour aller les inspirer, ça c'est sûr, parce que sinon ils se font chier, hein, franchement, non mais Gabriel il me régale quoi, il me dit bah en plus on en a des artistes qui sont passés de l'autre côté, donc évidemment ils ont le manque de créer, hein, donc du coup où ça se manifeste. Ouais, ils adorent l'art. Ils adorent passer par l'art. C'est pour ça que j'ai énormément de mal. Je vais être très honnête avec vous. J'ai énormément de mal avec les foi, pour ne pas employer un autre mot, qui interdit toute forme artistique. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce que c'est scoopé avec, avec une énergie universelle, avec l'univers, avec eux,
avec le divinité, hein, si on peut les appeler comme ça. Ouais, j'ai du mal, vous voyez, j'ai du mal à sortir le mot divinité, parce que c'est pas mes croyances, mais voilà quoi. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal parce que pour vous raconter une petite anecdote, mais moi, mais à l'époque où j'étais j'étais bien jeune, mais la danse, mais mon Dieu, mais comme ça m'a aidé à accepter qui j'étais. Et Dieu sait si dès que je me mettais à danser, il y avait tout l'univers qui me rejoignait. Hein. Ah là 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 là, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça m'a aidé. Et je sais, je la sens, moi, cette connexion, quand je crée, quand je fais mes oracles, quand je pars dans mes délires un petit peu, je peux pas m'empêcher de créer, moi, je suis un peu une touche à tout, je suis pas une professionnelle en tout, mais j'ai besoin de libérer de la créativité, donc il y a un côté où peut-être que ça peut vraiment vous faire penser à votre autre, c'est-à-dire que cette personne, elle peut pas s'empêcher de créer aussi. Et que ça lui permet de se connecter. Et que, consciemment ou inconsciemment, eh bien, en fait, elle travaille vraiment son alignement et elle travaille son lien un petit peu au grand tout. On va l'appeler, voilà, au grand tout, à l'univers, à machin, et que... Mais ça peut être vous, hein. Ça peut être vous qui êtes comme moi, un peu des hyper créatifs, et donc du coup, voilà, que c'est votre moyen aussi... Ensuite, le message que je reçois, le chef-d'œuvre, il y a vraiment une idée d'être minutieux, de prendre le temps. Parfois, les chefs-d'œuvre, ils peuvent se régler en 10 minutes. Hein. On peut avoir des musiques qui vont traverser le temps. Et pour les artistes, ça leur a pris 10 minutes. Ça a été un éclair de génie. Ça peut être vraiment, il peut y avoir un côté un peu comme ça. Mais il peut y avoir un côté aussi très minutieux, où pour atteindre le chef-d'œuvre, ça prend du temps et ça prend une forme de parcours également. Moi, ça me fait penser à ça, ok? On est dans du maître-nombre, hein. C'est pas pour rien que je suis très très inspirée, parce qu'on est dans du maître-nombre. Hein. Choix 1, c'était la carte 11, choix 2, 22, ce sont des maîtres-nombres. Donc voilà. Et je ressens de toute façon des énergies de mes deux maîtres ascensionnés, hein, très honnêtement. Bon, déjà, il y a Gabriel, évidemment, mais il y en a d'autres avec nous, hein. Alors, pour ce dossier qui est intemporel, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront tout le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, ça va représenter ce que cette personne, elle vous montre dans la matière, son attitude. Bon, je me suis fait avoir pour le choix numéro 1, parce que choix numéro 1, en fait, comme ils étaient à distance, eh bien, c'était ce que vous ressentiez à distance, en fait. C'était ce que son âme vous montrait un petit peu dans la 5D. Normalement, mais bon, je m'adapte, hein. De toute façon, je m'adapte un petit peu au message que je reçois. Là, normalement, c'est qu'est-ce qu'elle vous montre, en fait. Quelle est son attitude vis-à-vis de vous dans la matière, ok ? Et puis ensuite, eh bien, la ligne numéro 2, c'est un petit peu la réponse à la thématique, à savoir, eh bien, on va aller découvrir ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle. Et c'est un tirage qui est assez intense et je suis ravie de vous le faire. Qui plaira pas forcément à tous, mais alors franchement, je vais vous dire un truc, je m'en contrefous. Oh, surtout, ouais, Gabriel qui est en train de me dire, ouais, surtout avec les bonnes nouvelles que tu as reçues. Ouais, exactement. Voilà, je m'en contrefous. Le yang va bien, ouais, c'est ça. Voilà, donc vraiment m'en fous. Ah ouais. C'est un peu ça. Tac, hop. Mais non, mais ça va faire plaisir à celles et ceux qui doivent recevoir leur message. Donc je suis contente pour vous aussi. Allez, on est parti, choix numéro 2, et on va aller découvrir bien ce que ces personnes, elles vous montrent dans la matière, là. Waouh, 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 waouh. Je disais qu'il pouvait avoir un lien entre le choix 1 et choix 2. Ouais, bélier, taureau, on a l'amour véritable et on se regarde et on se reconnecte, et il y a un truc. Hein. Alors, est-ce qu'on va être encore dans une sensation d'âme? L'empereur en négatif. Ah ouais, non, mais ça va rester dans son ego quand même un petit peu. Le flatteur, ok. Naissance, l'œuf. Ah oui, non mais d'accord. Ok. Dynamisme, énergie. D'accord. Ouais. L'élan, l'arc. Ouais, ok. Cupidon. Les pensées. D'accord. Et les rouages.
D'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle vous montre dans la matière? Bah vous, alors, il y a ce que cette personne, elle vous montre et il y a ce que vous ressentez, en fait. Ce que vous ressentez, c'est qu'il y a un vrai truc, en fait. Hein, vraiment, il y a une vraie connexion, il y a un truc, il y a un truc. Il y a un truc. Il y a une énergie particulière qui circule entre vous. Cette personne, mine de rien, et je pense qu'elle vous le cache, ça, mais elle peut penser beaucoup à vous et beaucoup plus que vous ne le pensez. Elle peut pas s'empêcher de vous regarder également, et quand vous avez le dos tourné, il y a la naissance de quelque chose. Alors, il peut y avoir la naissance d'une connexion d'âme qui commence à s'apparenter. Enfin, voilà, il commence à se passer des trucs bizarres et ça met le cerveau en branle. C'est pour ça qu'on peut être dans la suite du show numéro 1. Il y a le cerveau qui se met en branle, là. Mais en même temps, qui reste encore un peu bloqué sur ses propres convictions. Ce qui est un peu normal, parce que c'est pas forcément évident de casser son schéma de pensée. Et quand on a été convaincu pendant des années et des années de quelque chose, et puis que finalement on s'aperçoit que il faut ouvrir sa conscience, ouvrir les yeux et faire tomber un petit peu ce blocage, c'est loin d'être évident. Et c'est ce que vivent tous ceux qui passent par justement l'éveil de conscience et la nuit noire de l'âme. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident et c'est même davantage compliqué, messieurs, j'en suis encore désolée, mais c'est davantage compliqué pour vous, messieurs, qui êtes naturellement un petit peu beaucoup plus terre à terre que les féminines. Féminines, elles ont déjà... bon, elles sont aidées parce qu'elles sont porteuses de la vie, qu'elles portent leur enfant pendant 9 mois. Donc il y a déjà une connexion un peu particulière qui se crée, il y a l'instinct maternel. Les mamans vont réussir à prévoir des trucs pour leur gosse qui est de l'ordre de la médiumnité ou de la prémonition, enfin voilà, parce que il y a cette espèce d'instinct un petit peu, voilà. On est dans les énergies yin en plus et dans des énergies d'accueil, de sensibilité, de bienveillance, de maman, enfin voilà, ce genre de choses, de douceur, de compassion, de machin, enfin voilà. Il y a un côté un peu chez les femmes de toute façon qui est un petit peu qui est un peu qui est maternel de toute façon, enfin voilà, qui est alors pas toutes, mais chez d'autres c'est plus ou moins développé, mais voilà, il y a quand même une notion de bienveillance, de douceur, d'instinct, voilà. Donc c'est moins compliqué pour les féminines pour aller vers leur éveil de conscience. Les masculins, eux, on leur dit à chaque fois qu'il faut être des guerriers, qu'il faut être fort, qu'il faut pas pleurer. C'est une connerie finie d'ailleurs. Oh mon Dieu, mais au secours quoi. Oh là là, au secours, ah mon Dieu, on leur dit que s'ils pleurent, c'est pas des hommes, mais à quelle heure, un homme, il a pas le droit de pleurer, mais ça m'agace, ce genre de truc, hein, mon Dieu, ah là là, mon Dieu, ouais, en plus Gabriel, il me dit, mais t'y crois pas, oh Dieu, il se dit mon Dieu à chaque fois, là, ouais, en effet, mon univers, oh mon Gabriel, ouais, je veux te le mettre, voilà. Il y a un truc un peu comme ça, et il y a de l'ego hein, du côté de chez cette personne. Alors, vous ressentez le potentiel, vous ressentez peut-être que cette personne, vous la sentez dans ses énergies qu'elle est sur vous, mais en même temps qu'elle bloque, qu'elle peut bloquer sur un truc. Bon, ça, c'est dans le cas où il n'y a pas forcément, on va dire, de réelle communication entre vous, pas réellement d'échange. Mais il y a une naissance quand même, et on a la coquille qui est en train de se briser là. Il y a une coquille qui est en train de se briser, il y a des choses qui sont en train de se mettre à l'œuvre et cette personne, elle s'est dit, est-ce que je bloque pas un peu, est-ce que je suis pas un peu con de tout bloquer là? Donc ça c'est possible, autre possibilité, alors attention aux flatteurs qui pourraient vous faire croire vraiment au grand amour mais qui restent bloqués sur des trucs. C'est-à-dire qu'il y a la naissance de quelque chose, on peut avoir quelqu'un qui peut faire avec vous des plans sur la comète, mais qui est pas souple, hein, et qui oublie de faire un peu des compromis avec l'autre aussi. C'est-à-dire de vous imposer un peu sa vision de l'amour. Bah ouais, mais l'amour c'est un compromis, mon petit lapin. Et tu peux pas arriver et imposer totalement ta vision des choses à l'autre, quoi. Enfin, il y a des compromis à faire. Et cette personne, elle n'est peut-être pas très enclin à faire des compromis. Elle vous impose peut-être sa manière de voir les choses, la manière dont doit évoluer l'histoire, etc., etc. Bon, elle vous propose quand même quelque chose de sérieux.
mais à sa sauce, quoi. Et uniquement à sa sauce. Ouais, non, mais l'amour, c'est un compromis. Hein. Et elle peut bloquer sur des trucs. Hein. Elle peut bloquer vraiment sur des trucs, ce sera comme ça, pas autrement, etc. etc. Ben, elle va devoir s'assouplir. Hein. Mais elle a du mal à s'assouplir. Il peut y avoir une forme d'ego. Il peut y avoir une forme d'autorité. Il peut y avoir une forme où, si vous abordez trop le sujet du sentimental, elle se braque. Ou quelque chose de trop sérieux, elle peut se braquer aussi. C'est possible. C'est possible. Et il y a un mental qui joue énormément et cette personne n'est pas aidée par son mental qui carbure. Hein, et par son ego. Par contre, cette personne, elle peut commencer à vous faire des compliments, ça c'est possible. Il y a une forme d'énergie quand même, il y a une forme de truc, mais en même temps, elle bloque sur autre chose. Donc, je ne sais pas quoi exactement, mais ce qu'elle vous montre, c'est qu'elle peut bloquer sur un truc. Elle peut bloquer sur le véritable amour, hein, ça c'est possible. Hein. D'avoir peur de souffrir, de ne pas oser se lancer. Enfin, vous voyez, il peut y avoir une forme de « je suis attirée par toi, je te regarde, machin et tout, ça me plaît, mais en même temps, je veux... il veut pas. » Et je bloque. Parce que l'empereur en négatif, c'est pas forcément l'ego, ça peut être je bloque, je suis immobilisé, j'ai envie d'y aller, mais il veut pas. Il peut y avoir une forme peur de l'engagement, peur du véritable amour, hein, vraiment. Mais parce que le véritable amour, c'est une vraie prise de risque, hein, par contre. Hein. Mais parce que rien ne nous garantit, alors on espère bien évidemment, mais rien ne nous garantit que ça va durer ad vitam aeternam, mais rien ne nous garantit que ça va durer toute la vie. Les plus fortes histoires d'amour, c'est pas forcément les plus longues. Mais du coup, c'est une vraie prise de risque. Ça peut faire peur, quoi. Ça peut faire flipper. Mais ce que cette personne, elle vous montre dans la matière, c'est que il y a un truc, il y a une connexion, mais en même temps, elle mentalise beaucoup les choses. C'est ce qui ressort, en tout cas, pour vous, choix numéro 2. Ok. Bon, bah on va aller voir un petit peu ce que les guides et les cartes ont à vous dire sur lui, sur elle. Alors, ici et maintenant, ouais, c'est à cet instant présent. Est-ce que ça va peut-être pas durer, en fait? On va voir. Récompense. Ouais, il y a des cadeaux quand même. Hein. C'est maintenant que ça bloque. Hein. Faut peut-être lui laisser le temps d'évoluer. Innocence, ouais, il y a quand même, regardez ça, il y a quand même le côté, bon, encore une fois, c'est les féminines qui servent de carottes. Ah, bah, les féminines, de toute façon, elles ont toujours fait avancer les masculins. Hein. Bah, sinon, ils peuvent se la mettre derrière l'oreille. Donc, évidemment, on est... J'aime bien prendre cette image-là, ouais. Mais c'est une réalité. Non, mais là-haut, vous êtes trop malins quand ils se sont... Non, mais sans déconner, hein. Là-haut, ils se sont dit, bon... le masculin court après la femme depuis la nuit des temps, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire évoluer les féminines en premier, et puis les masculins, ils n'auront pas d'autre choix que s'ils ne veulent pas continuer à se la mettre derrière l'oreille, de suivre le chemin de la féminine. Donc, ah bah c'est des malins, hein. Ah bah ouais, le plan, il est génial, hein. Mais le plan, il est d'une logique, et puis il est d'une intelligence, mais redoutable, hein. Ah ouais, non, et puis un enfant de 4 ans, il peut comprendre, hein. Donc, ah ouais, c'est redoutable. Et c'est pour ça qu'on a de l'avance sur les masculins. C'est pour ça qu'on s'éveille avant eux. Mais c'est parce qu'on est les carottes pour les faire avancer. Mais mesdames, moi aussi, ça me fait chier d'être la carotte, hein, je vous le dis. Franchement, ah ouais, d'être symbolisé par une carotte, je vous avouerai franchement, et moi aussi, j'aime pas ça. Hein. Bon, c'est comme ça. Là, on a vraiment l'effet de 2 enfants, en fait, qui se retrouvent et vous tenez la main, en fait, à cette personne. Alors, encore une fois, ça s'axe un petit peu sur les féminines qui emmènent par la main. Le masculin qui a besoin de soutien, qui est accroché à un truc, derrière, il tient un bâton, je ne sais pas quoi, qui peut avoir une forme de racine, et un peu de mal à lâcher sur ce que je connais. Mais bon, vous allez l'entraîner quand même, hein. La justice, il va y avoir un équilibre. C'est temporaire, là, ce blocage, il est temporaire, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et voilà, chevalier d'épée. Alors, attention, qu'est-ce qu'on a derrière? Le 9 de bâton, et pour l'instant, il vous met des limites. Hein. Chevalier de pentacle, allez, tout doucement, mais sûrement, mais pour aller découvrir la carte au trésor, et l'as de coupe pour aller vers le véritable, vers la perle rare. Regardez ça comme c'est bien symbolisé, je l'adore ce tarot. Avec l'as de coupe, mais vers le Graal en fait, hein. Enfin c'est vraiment ça. On a des petits poissons, hein. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. On a Bélier, Taureau, qu'est-ce qu'on a d'autre comme signe astrologique là? Bélier, Taureau, Poisson, Balance également.
qui est représenté. Alors, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle? Bah, déjà, cette espèce de blocage, c'est temporaire, en fait. C'est maintenant, mais parce que cette personne, voilà, elle bloque un peu. Que cette personne, elle va continuer de vous mettre des limites, hein. Elle va mettre des barrières. Hein. Alors, et puis, alors, elle peut se montrer un petit peu cinglante, elle peut... Alors, autant, cette personne, elle peut être très mentale, mais elle peut prendre des décisions un peu dans l'impulsivité également. À savoir de... Si tu respectes pas l'équilibre, si tu me traînes, enfin, si tu me prends trop par la main, si tu me pousses trop, alors que j'ai pas envie d'avancer au même rythme que toi, je vais mettre des barrières, je vais mettre des limites, je vais me braquer, et puis pour me faire bouger après derrière Tintin. Hein. Alors Taureau, Bélier, Capricorne, à toutes les bêtes à cornes là. Ah putain la vache, une fois que ça a décidé de bloquer, bah, pour aller dérider après derrière, une fois que ça a décidé, non je bouge plus, je suis bloqué. Ça va être bloqué pendant un moment, hein. Donc en effet, il vaut mieux pas trop forcer le destin là sur ce coup-là. On est en train de vous dire c'est temporaire, ne forcez pas les choses. Trouvez cet équilibre, cette harmonie en fait avec cette personne et acceptez que cette personne, bah, elle en est pas, bah, elle en est tout simplement pas au même niveau que vous et peut-être pas au même niveau de conscience que vous, d'accord? Qu'en effet, il y a un vrai beau potentiel, mais qui va prendre du temps à être exploité. C'est ça qu'en fait mes cartes et les guides ils ont à vous dire. C'est-à-dire que ce que vous ressentez, c'est vrai, c'est réel, il y a un vrai potentiel, mais par contre, voilà, ça va pas être aussi évident pour cette personne à aller dans cette direction-là. Elle va y aller, mais à partir du moment où vous respectez son rythme émotionnel, si vous essayez de forcer les choses, si vous essayez qu'elle se mette à votre rythme, à vous, elle va se braquer et vous allez perdre du temps, en fait. C'est vraiment... Il y a vraiment une idée, on a cette personne qui est sur le chemin et qui est sur le chemin pour aller découvrir le trésor. C'est très très symbolique, là, regardez ça, il a sa carte. Chevalier de Pentacle, c'est le plus long du tarot, hein. Faut pas lui demander d'être rapide. Hein. Ah mais non, mais vous n'allez pas le retrouver sur un champ de course, hein, lui. Non, vous allez le retrouver en randonnée à Canasson à travers la forêt. Hein. Et puis il va prendre le temps de faire brouter son cheval en chemin. C'est ce que je dis à chaque fois. Ah bah oui, mais le bien-être de l'animal est important. Mais moi je le rejoins là-dessus. Hein. D'ailleurs, je préfère largement aller faire des randonnées à cheval à travers la forêt tranquille, enfin voilà, plutôt que les champs de course. Tout doucement, mais sûrement, en fait. Le chef-d'œuvre. Là, on est dans le chef-d'œuvre qui va prendre du temps. On est dans la minutie, on est dans la patience. On n'est pas dans l'éclair de génie où ça va sortir un chef-d'œuvre en 10 minutes. Non, on est dans un chef-d'œuvre qui va prendre des mois, voire même plusieurs années. Mais c'est un vrai chef-d'œuvre. Et quel est ce chef-d'œuvre? Eh bien, c'est le grand amour. Il est sur le chemin, il a repéré la carte au trésor, mais c'est déjà merveilleux. Il a déjà repéré la carte au trésor. Il se dit, oh ben voilà, faut pas s'y passer tes pâtes à plat. Après ici, bon, on va faire un petit Airbnb là, pour se reposer un petit peu. On fait une journée off, on se repose, on reprend. Mais ça va avancer. Et ça va avancer pour aller découvrir la perle rare, la perle rare que vous êtes. Et le grand amour. Ah non, mais là, non, mais c'est d'une logique, là. Donc, c'est maintenant que c'est bloqué. Mais ça va évoluer, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous finirez par être récompensé, vous allez finir... Alors, vous finirez par être récompensé. Bon, l'amour, c'est pas une question de récompense. Hein. C'est surtout que vous finirez par obtenir, en fait, que vos ressentis sont justes. Que ce que vous avez ressenti dès le départ et d'essayer d'emmener cette personne sur votre chemin de l'amour, mais c'est juste. C'est juste que cette personne a besoin de plus de temps que vous. Pour se rassurer, pour faire tomber des schémas de pensée limitants, pour trouver l'équilibre, pour comprendre, pour apprendre les choses, pour surmonter ses peurs aussi. Pourquoi on met des bâtons autour de nous pour se protéger et mettre des limites? Mais parce qu'on a peur de souffrir. Alors des fois, c'est parce que justement, on a vécu certaines choses et que clairement, on signifie clairement à la terre entière, ça plus jamais dans ma vie. Mais plus jamais. Donc on met des limites tout de suite en disant non mais ça, non, c'est bon. Je suis vaccinée, c'est bon. Et là, cette personne, elle est un petit peu là-dedans. Elle est en train de vous dire, là, le seul moyen de réussir, ça va être de respecter son rythme émotionnel. Vous ne pourrez pas la faire avancer plus vite. Vous ne pourrez pas la faire avancer plus vite. Impossible. Alors déjà, en plus, bon, les guides sont en train de me dire, c'est un peu normal parce qu'on est quand même dans des histoires d'amour absolument inconditionnel et on n'a pas à contrôler qui que ce soit en fait.
On peut voilà, si on aime vraiment l'autre, ben on peut accepter que l'autre, il ait besoin de plus de temps. Si on est frustré, parce que on peut être frustré, mais si on joue le forcing pour absolument que l'autre il nous suive sur le même chemin, ben on n'est pas dans de l'amour, on est dans du contrôle. Et cette personne, peut-être qu'elle vous fait travailler ça aussi. Mine de rien, dans sa forme de résistance, de blocage, elle vous fait travailler l'amour absolument conditionnel. Donc c'est beau. Mais de toute façon, ça va aller... non, mais ça va y aller tout doucement, mais sûrement, mais vos ressentis sont justes et ça va aller vers une grande histoire d'amour. Hein, donc, non, c'est juste que ça va prendre du temps. Ça va pas être un chef-d'œuvre qui va se régler en 10 minutes. Là, ça va être un chef-d'œuvre qui va se régler en plusieurs mois, plusieurs années. C'est comme ça, ça arrive. Voyons voir vos deux petites cartes de fin. Lune d'élévation. Prends de la hauteur pour voir loin. Ouais, un petit peu ça. Hein. La lune d'élévation... m'invite à donner du sens au lieu de vivre sur un mode automatique. La paix intérieure s'installe en moi. Je dispose maintenant de nouvelles capacités d'amour, d'humour, de joie et de partage. La réponse est une force lumineuse t'accompagne. Mais ouais, vous allez t'aider à accepter les choses. Mais vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous inquiétez pas. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, vous n'arriverez pas à lâcher l'affaire et vous arriverez à vous adapter à son rythme émotionnel, je m'inquiète pas. Le magicien, je prends conscience de mes compétences, je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. Bon là, ça finira à aller par cette nouvelle histoire d'amour et par ce nouveau cycle ensemble, hein, vraiment. Mais par contre, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Oui, mais bon. Ils sont en train de me mettre en écran mental le bouquin de Paolo Coelho que moi j'ai adoré, que j'ai découvert quand j'étais adolescente, qui s'appelle L'Alchimiste. Alors, et d'entrée de jeu, l'alchimiste... On promet au héros de l'histoire qu'il y a un trésor au bout du chemin. Bah comme là. On promet au héros de l'histoire qu'il y a un trésor au bout du chemin. Et finalement, au plus il avance, le héros, et puis ça prend des années pour aller découvrir son trésor. Hein. Et bien au plus il avance, et arrivé au trésor, il se rend compte qu'en fait le chemin il a été tout aussi important que ce qu'il devait découvrir au bout de ce chemin. Et là, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Parce que si on l'a mis en écran mental, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Moi, il m'a beaucoup aidé spirituellement. L'alchimiste, ça m'a énormément aidé. J'ai vraiment compris que je passais des étapes parce que j'ai beaucoup déménagé, j'ai eu beaucoup de changements de vie, j'ai eu 1000 vies en une. Et en fait, j'ai compris en fait pourquoi toutes les choses elles arrivaient, même les quarts d'heure de malheur, et finalement... Si on me pose la question, bah écoute, l'œil qui voit tout, si tu devais tout revivre pour en arriver là où tu en es, est-ce que tu le ferais? La réponse, c'est sans hésitation, oui. Parce que quel voyage, quel parcours, que de rencontres aussi sur le parcours, que d'intensité, que d'émotions, que d'expériences, et oui. Oui, parce que maintenant, en plus, malgré les difficultés, il y en a eu et des sévères. Il y a un truc dont je suis sûre, c'est que l'univers ne m'abandonnera jamais. Avec ce que j'ai vécu, je suis convaincue d'être accompagnée en fait. Et ça c'est... Ouais, et je suis convaincue d'être sur le bon chemin pour moi. Et ça m'a vraiment permis de m'assumer totalement aussi. Donc, ouais. Et ben là, on peut le transposer au niveau sentimental, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est nécessaire de vivre ces choses-là, même si elles sont pas simples, même si c'est pas une évidence, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés, même s'il y a de la frustration. Mais c'est pour rendre les choses encore plus fortes et indestructibles. Vraiment. Vraiment, 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 c'est ce que je ressens pour vous, choix numéro 2 dans le tirage. Donc, je vous le transmets. Voilà, chers amis du choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi déjà, je vous remercie infiniment et par avance de m'avoir écouté jusqu'ici. Pour vos likes, pour vos abonnements, on n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Cette guidance a été un petit peu particulière par rapport aux autres, mais j'ai vraiment ressenti et je ne suis pas étonnée du tout. Au moment où je l'ai préparé, je me suis dit, ouh, ils vont me faire du grand univers là. Et ben, j'en suis pas étonnée, ça a été le cas. Et je vous remercie pour le partage également, bien sûr, que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très 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 fort.
Je vous souhaite le meilleur avec cette personne, où ça va prendre un peu de temps avant de totalement se concrétiser et savourer ce grand amour. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.